Place au mini-débat avec Raoul Steve Gounoukon et Jacques Degbé. Bonjour. Bonjour René Sogoulon. Bonjour. Alors, on se pose cette question. Le salaire minimum au Bénin, suffisant pour vivre dignement ou simple mesure symbolique? Cette interrogation qui m'amène à vous dire aussi que le salaire minimum interprofessionnel garanti, qu'on appelle SMIG, au Bénin est actuellement fixé à environ 52 000 francs CFA par mois. Et ça a été une augmentation récente. Mais cette augmentation a-t-elle vraiment eu un réel impact sur les conditions de vie des travailleurs ou reste-t-elle juste insuffisante face au coût de la vie? D'abord, d'entrée, Jacques Degbé, vous êtes économiste. Ce montant, question facile, permet-il de couvrir les besoins essentiels quand on parle de logement, alimentation, santé, éducation? La réponse est bien évidemment non, parce que quand vous prenez ceux-là même qui ont des salaires assez élevés, c'est vraiment compliqué de pouvoir joindre les deux bouts jusqu'à la fin du mois. La plus forte raison, quelqu'un qui doit se contenter d'un salaire minimum interprofessionnel garanti, c'est-à-dire le SMIG qui est de 52 500, je crois, pour ce qui concerne le Bénin. Il suffit de regarder les dépenses à effectuer tout le long du mois. Lorsque vous êtes dans une maison à louer, vous êtes en location, donc vous avez l'électricité, l'eau, vous avez les ordures à payer, le gaz, le déplacement, le petit déjeuner, madame, les enfants et tout. J'avoue que ça ne permet pas de vivre, ça ne permet même pas de survivre. 52 500 par mois. Donc le SMIG, c'est juste un salaire fixé pour que on puisse payer ce minimum-là à tous ceux qui ont un boulot, les employeurs qui sont appelés à recruter. Mais est-ce que cela permet véritablement de vivre? Moi, je dirais que non. Raoul Segundo, est-ce que selon vous, je voudrais savoir si l'évolution par exemple du salaire minimum sur le rythme de l'inflation et du coût de la vie au Bénin? D'une manière ou d'une autre, il faut déjà saluer même la mesure, parce que c'est pire. C'est pire parce que beaucoup ne payent pas 52 000. Quand bien même ça a changé, sur le terrain, c'est pas... Il faut encore respecter cela. Il faut encore respecter ça. Et donc, des gens sont payés encore à 25 000, 30 000. On a les preuves sur le terrain. Et donc, même les 52 000... le précédent, c'était 40 000. C'était 40 000. Les gens avaient du mal à payer les 40 000, c'est compliqué. Et on est passé à 52 000. Dans les faits, ce n'est pas encore une réalité. Donc, c'est dit que le mal est encore plus profond que ce qu'on est en train de voir. Et lorsque Jacques, et je suis d'accord avec lui, estime que les 52 000, ça ne suffit pas, je plains le cas de ceux-là qui sont alors à 25 000, 30 000. On a fait un tour dans quelques buvettes où on a eu les preuves de ce que nous sommes en train de dire, où des gens sont payés à 20 000, 25 000. Donc, vous voyez, c'est très compliqué. Et ces personnes doivent subvenir à leurs propres besoins et aux besoins de leurs proches. Imaginez que c'est peut-être une femme qui a des enfants et qui doit contribuer à aider son mari, ou parfois, dans le pire des cas, c'est le mari qui n'a même pas une activité et ce n'est que elle qui se débrouille. Et donc, c'est très compliqué. Si 52 000 ne permettent pas de vivre, il a même dit de ne pas survivre. C'est compliqué. Alors, moins de 52 000, vous imaginez ce que les gens vivent sur le terrain. Donc, c'est très compliqué. Moi, je pense que, certes, on a augmenté, mais dans un contexte où il y a la cherté de la vie, dans un contexte de morosité économique, tout est cher, de sorte que on ne sent pas. Et vous avez suivi les syndicalistes entre-temps où l'État a essayé de faire un effort pour augmenter les salaires. L'autre, comme pour paraphraser l'autre, ça allait. Donc c'est dit que si à leur niveau, ceux-là se plaignent, alors qu'en est-il alors de ces personnes qui vivent avec moins de 52 000 francs par mois? Et donc je pense que il faut travailler à augmenter encore le SMIC. Nous sommes en Afrique, dans bien de pays africains,
les gens sont en avance sur nous. Hein. Non, ben, écoutez, selon les estimations, par exemple, de la Banque mondiale, de la Banque mondiale, le seuil de pauvreté internationale est fixé à 1,90 $ par jour, soit environ donc 57 000 francs CFA par mois. On est proche. On est proche. Et seulement que est-ce que nous allons nous en arrêter là? On va se féliciter d'atteindre ce niveau-là pour dire, bon, non, les efforts doivent se poursuivre. Parce que la réalité est là que la vie... Ça n'a pas bougé depuis pendant 9 ans avant 2023. Hein. Oui. Écoutez, mais la stat... c'est un effort. J'ai salué l'effort qui a été fait. Où on est passé de... C'était même moins de 40 000 il y a quelques années en arrière. Après, on est passé à 40 000, maintenant 52 000. C'est un effort. Seulement qu'on ne va pas s'arrêter là pour dire, bon, nous avons fini cet effort-là, c'est terminé. Non, l'effort doit se poursuivre parce que il se fait qu'on fait face encore à de nouvelles réalités et il faut s'adapter à ces réalités. Oui, mais Jacques Degbé, il y a priorité. Il faut maintenir le pouvoir d'achat des travailleurs. Voilà pourquoi il disait que la statistique que vous venez de donner, ce sont des statistiques internationales, mais parfois ce sont des statistiques œil. Parce que cela voudra dire que quelqu'un qui a 60 000 francs par mois au Bénin n'est pas pauvre. C'est-à-dire qu'il est déjà dans la classe des riches, enfin la classe moyenne. De vous à moi, sur le terrain, réellement vous trouvez 2 000 par jour. Même à 100 000 par mois dans une ville comme Parakou, vous continuez pas à trimer. Donc, mais ça dépend de vos charges. Ça dépend des charges, mais même les charges courantes, même le minimum pour vivre. Il faut combien alors? C'est pas facile. Je dirais que dans une ville comme Parakou, pour commencer véritablement à vivre, il faut aller à 150. 150 000 par mois. Même là encore, Socrate n'est pas d'accord. Bon, vous voyez, c'est vraiment compliqué parce que la vie est chère, il y a beaucoup de charges, il y a beaucoup de choses à suivre. Mais l'on vit toujours. Hein. Oui, on survit en réalité. Si vous voulez mener des enquêtes, les gens survivent au quotidien. Ça fait que ceux qui ont le minimum de salaire, là, ils sont harcelés. Mais l'État aussi, a des obligations. Il faut déjà que... Non, voilà, moi, je ne mets même pas la responsabilité forcément sur l'État. Et les employeurs ne peut pas tout également recruter. Doivent répondre. Les employeurs au niveau du privé ont normalement l'obligation de respecter le SMIC. Mais lorsque vous allez voir les patrons, ils vous diront que voilà mon chiffre d'affaires. Est-ce que je peux vraiment payer ça? Donc c'est dit que c'est tout un environnement économique qui n'est pas véritablement prospère, qui ne permet pas de respecter... Ajuster le SMIC. Voilà, c'est tout ce qu'il faut corriger au niveau de notre pays. Raoul Steve, en attendant, comme le dirait l'autre, les acrobaties continuent. Non, je pense que dans un contexte comme celui-là, c'est qu'il faut reviser à la baisse ses ambitions. Lorsque vous fixez trop d'ambition avec un salaire comme celui-là. Vous ne pouvez pas être à 60 000 et dire que vous devez faire des abonnements, vous devez avoir télé 55 pouces, vous devez payer 30 000 pour le loyer, c'est-à-dire que vous avez une chambre, 2 salons, je sais quoi. Il y a Canal Plus qui vous attend, il y a la Soneb, et c'est vous qui êtes connecté tout le temps. C'est pas facile, il y a le cadre. Donc en réalité, à un moment donné, le citoyen doit réduire son train de vie. Ah oui, absolument. Absolument, et c'est là où moi je mets un point de vue. Il a besoin de changer de vêtements, d'envoyer les enfants dans des belles écoles. Ah non, vous ne pouvez pas. Il ne peut pas. Il y a des salaires qui ne vous autorisent pas à inscrire vos enfants. Si vous voulez vivre comme ça, il faut quitter le système de salaire. Il faut il faut vraiment mener vos activités, développer vos propres activités pour pouvoir vivre ce train de vie là. Si ça vous marche, parce qu'il y a des hommes d'affaires qui tombent aussi. Et si ça ne vous amène pas aussi de l'autre côté de la prison civile? Bon, donc ça veut dire que la vie d'ailleurs ce sont des risques. Donc si vous voulez vivre avec ce train de vie là, à vous parce que même ceux-là qui sont, vous avez dit les syndicalistes qui se plaignent tout le temps, alors que quand vous regardez les salaires de ceux-là, ils sont au-delà. Ils sont quand même bien payés globalement, mais pourtant ils se plaignent, ils crient tout le temps. Ils crient pour qui? C'est pourquoi parfois le président ne les écoute pas. Oui, c'est le gouvernement. Le gouvernement augmente. Mais ils crient pour les autres. Alors qu'ils ont des centaines de mille par mois pour la plupart. Mais quand avec même des primes. Il y a d'autres qui ont l'aimabilité de tout calculer. J'ai vu, j'ai dit mais ce n'est pas mal. Vous criez et les autres ils diront quoi?
Allez, merci à vous, Jacques Degué. C'était le mini-débat ce lundi. Le salaire minimum au Bénin suffisant pour vivre dignement ou simple mesure symbolique. En tout cas, la réponse est là. Vous avez suivi mes débatteurs.